C'est parti. On n'a pas l'habitude. Ouais, un nouvel Bonjour exercice. Xavier. Bonjour Florence et bienvenue à tous. Voilà. Bon. Eh ben, on Eh est ici bien, pour voilà. découvrir le monde d'Adboxfair, D'Adboxfair, voilà. Alors c'est vrai que c'est une première pour nous de de s'exposer comme ça en direct. Donc on demande un peu aux personnes de l'indulgence aussi. Bien sûr. Voilà. Hein. Et puis effectivement c'est pour une bonne cause, c'est pour parler effectivement de cet espace que j'ai créé qui s'appelle le monde d'Adboxfair, qui est plus qu'un espace, je dirais, créé de manière, uniquement par ma personne, quoi. C'est un espace qui est fait de multidimensionnalité, dont je suis porteuse, Oui, exactement. mais je suis pas seule à bord de ce navire, quoi. C'est un espace qui mobilise de nombreuses énergies, voilà. C'est pourquoi je dis aussi que c'est un vortex énergétique, hein, qui permet d'accéder à des parts de nous-mêmes, en fait, qu'on connaît pas forcément, ou qu'on peut pressentir, mais qu'on va pas forcément explorer pour plein de raisons, voilà. Donc, Du coup, on va faire aujourd'hui la présentation du monde d'Adboxfair. Peut-être commencer par ta présentation à toi, pour qu'on te découvre un petit peu, te dévoiler un petit peu. Oui, alors moi, j'ai en fait accompagné pendant plus de 25 ans des êtres, voilà, qui sont venus à ma rencontre dans mon cabinet. Donc j'ai au départ une formation de psychologie, voilà, et j'ai accompagné donc en tant que psychothérapeute pendant 25 ans, plus de 25 ans, des êtres qui sont venus à ma rencontre. Et puis en fait, j'étais porteuse depuis toute petite d'une conscience un peu différente que j'ai pas forcément mis en avant toutes ces années, mais qui était pourtant présente aussi dans mon travail de manière plus ténue, on va dire. Mais voilà, à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment de livrer un petit peu aux êtres et puis de leur proposer cette possibilité qu'est le monde d'Adboxfair, qui est en fait le fruit aussi de toute une maturation interne, un chemin d'intégration qui a été ma vie, voilà, puisque je l'ai déjà signifié dans une infusion, mais quand j'étais petite, à 7 ans, je disais cette vie est la conscience qui prend conscience d'elle-même, et j'avais déjà conscience aussi de la multidimensionnalité, et j'ai découvert très tardivement, aux alentours de la trentaine, que j'étais une HPI, quoi, voilà. Mais je dois dire que j'ai essuyé les plâtres toute seule parce que à mon époque, on n'était pas accompagné, on découvrait tout seul, quoi, les mots, tout ce chemin a été vraiment, exploré au fur et à mesure et intégré aussi, voilà, progressivement. Et effectivement, j'ai toujours travaillé, même si je ne l'exprimais pas totalement. Je disais toujours que je faisais une thérapie de la présence, par la présence. Hein. Oui. Donc c'était déjà un travail vibratoire en fait que je faisais depuis toujours. Voilà. Et la poésie est venue à moi donc très très tôt, lorsque j'étais jeune. Je l'ai déjà exprimé lors d'autres entretiens, où en fait elle m'est venue par voie d'oralité. J'ai reçu des mots, voilà, et je me suis mise à écrire mon premier recueil. Et j'ai donc toujours eu un rapport aux mots, au verbe, à la poésie, très spécifique, où j'ai toujours senti la puissance de ce verbe. Pas de toutes sortes de poésie, mais d'un certain type de poésie, et je tombais toujours sur ces textes-là, et j'en écrivais aussi, qui m'ont permis de me transformer vraiment tout au long de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai pu du coup créer au fil du temps la méthode en paix, qui est une méthode protégée aujourd'hui, les infusions poétiques d'éveil. Voilà, cette méthode en paix contient plusieurs outils, on va dire, qui permettent d'expanser en fait en conscience. D'ailleurs, ça s'appelle méthode d'élévation et d'expansion de l'être. Voilà. Et en fait, donc voilà, d'expansion au niveau de la conscience. Et oui, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le monde d'Adboxfair ne va pas accompagner des êtres au niveau de la conscience psychologique. Les personnes qui viennent aujourd'hui dans cet espace du monde d'Adboxfair, ce sont des personnes qui ont déjà fait un travail sur elles, qui ont déjà un peu dépassé ce plan psychologique, bien qu'il soit toujours présent à l'intérieur de nous, mais qui sont déjà à l'orée d'une conscience émergente que j'appelle vibratoire, qu'on peut appeler le supramental, la supraconscience, en tout cas
un autre rapport au monde et une conscience beaucoup plus vaste à partir de laquelle agir dans ce monde. Donc c'est un espace qui accueille beaucoup les HP en fait, les HPI, les HPE, les 10 quelque chose, les TDAH, les TDAH, tous ceux qui présentent une configuration bien spécifique et qui ressentent voilà encore en eux des petits réglages, des petits ajustements effectués et qui se sentent aussi appelés à expanser. Hein. Donc les hypersensibles aussi bien sûr. Hein. Et voilà, qui peuvent se retrouver dans différents corps de métier, dans différentes structures. Mais c'est vraiment permettre à ces personnes d'expanser en fait et de s'ouvrir totalement et de travailler sur les derniers miasmes. C'est pour ça que je parle de travail d'orfèvrerie véritablement, parce qu'on va leur permettre d'accéder plus pleinement à leur identité véritable, donc à leur conscience vibratoire, à ce soi qui nous anime profondément et comment leur permettre aussi d'agir dans le monde de plus en plus à partir de cet espace. Et pour ça, évidemment, on va rencontrer à l'intérieur de nous des petits achoppements, et on est là pour faire tout ce travail. Et la poésie, effectivement, est très présente dans cette méthode puisqu'elle a fait partie de mon chemin et j'en ai mesuré comme je le disais tout à l'heure, toute la puissance, toutes les possibilités. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a déjà commencé à mettre en ligne des infusions poétiques d'éveil. Et on va, au cours de ces rencontres un peu informelles qu'on va poser ça et là, il y aura des lives aussi de temps en temps, on va vous proposer et la façon d'utiliser un peu ces infusions et comment, à partir de là, on peut entrer dans la multidimensionnalité, comment on peut transformer aussi notre vie, parce que s'ouvrir à cette conscience-là, c'est aussi, bien sûr, enclencher en nous des changements. Hein. Ça, c'est une évidence, on l'expérimente encore tous les deux, et tous ceux qui travaillent pour le monde d'Atboxfer, on continue de se transformer, parce que c'est un espace, un vortex énergétique et multidimensionnel très puissant, et qui permet effectivement ces transformations. Voilà. Et c'est aussi donc un espace vraiment d'autoréalisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des clés aux personnes pour qu'elles puissent aller en toute autonomie aussi vers leur autoréalisation. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est un travail d'une certaine manière d'accompagnement, mais surtout d'expansion, d'ouvrir à un moment donné la conscience. Et à partir de là, c'est un champ possible qui s'ouvre pour chacun. Voilà. Hein. Mais c'est vraiment le monde d'Atboxfer, une voie d'initiation à haute intensité. Hein. C'est vraiment un lieu qui n'est pas abordable pour tout le monde. Non pas qu'il s'agit de créer une espèce d'élitisme ou je ne sais quoi de cet ordre-là, mais voilà, il faut être prêt à entrer dans cet espace. Il faut déjà être sensibilisé ou en tout cas pressentir à l'intérieur des choses en soi, sans forcément mettre des mots dessus, mais de pressentir qu'on a quelque chose à trouver dans cet espace qui va nous aider à croître et à expanser. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est vraiment ça, c'est agrandir notre conscience. Hein. Il y a beaucoup de zones qui restent dans l'inconscience, etc. Et vraiment, c'est comment de plus en plus on entre en contact consciemment avec cette vie, avec un grand V qui nous anime, qui nous respire. Et comment finalement dans cette connexion à cet espace, on découvre aussi plein d'informations sur la vie, comment elle se donne à nous aussi pour nous permettre d'évoluer et puis au-delà d'évoluer, puisqu'elle est déjà en nous de tout temps, mais de comment on se met à marcher sur Terre à partir de cette conscience. Et qu'on le veuille ou non, c'est là que les transformations interviennent. C'est vrai pour chacun d'entre nous, hein, je le répète pour toutes les personnes qui travaillent dans cet espace, qui sont présentes dans cet espace. Moi-même, j'ai 57 ans et voilà quoi, j'ai transformé toute ma vie. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà, ça fait partie du voyage et à un moment donné, c'est cette possibilité aussi, ce travail au cœur du monde d'Atboxfer, de dire un grand oui. Parce qu'avant de dire ce grand oui, on rencontre beaucoup d'obstacles, on va éteindre tout ça, voilà. On rencontre beaucoup d'obstacles intérieurs, extérieurs aussi, mais avant tout intérieurs,
Et c'est comment justement aussi, c'est cette progression vers ce oui à la vie, mais avec un grand V. Pas cette vie en boîte là, dans ce monde, voilà, un petit peu en conserve là. C'est accéder à un autre niveau de vie que j'appelle moi le réel niveau de vie en fait, parce qu'à partir de là, effectivement, on marche en conscience et dans un espace interconnecté, c'est-à-dire qu'on se sent de moins en moins seul parce que on a expérimenté, on a vécu vibratoirement la présence, quoi, hein, cette vie qui nous respire véritablement. Donc il n'y a plus de sentiment de solitude, il n'y a plus de sentiment de comment dire, d'avancer tout seul dans cette vie, d'être une espèce d'électron perdu dans les univers. On entre vraiment là dans une conscience beaucoup plus accrue de nous sommes la vie en fait, c'est tout ce parcours-là. Et en découvrant nous sommes la vie, c'est toute la multidimensionnalité aussi qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Hein. Nous sommes l'outil quantique par excellence en fait. Hein. C'est pas pour rien non plus. Aujourd'hui, l'être humain s'ouvre à son aspect quantique, alors même qu'aussi dans les technologies et dans ce qui s'ouvre à ces niveaux-là, on entre aussi dans cette ère. Hein. Et je pense que c'est ce qui va permettre aussi peut-être d'utiliser toutes ces technologies de manière opportune, quoi, j'ai envie de dire, dans le bon sens de la vie. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on pourra se diriger vers ça, je l'espère. Voilà. Y a des questions, enfin, je parle depuis tout à l'heure. Comment ça va se matérialiser? C'est des accompagnements individuels ou... Alors, il va y avoir c'est déjà c'est en train de se construire, donc il va y avoir D'abord, je vais former à la méthode en paix, déjà. Donc, il va pouvoir se présenter en ligne. Les personnes auront accès aussi à cette possibilité de s'ouvrir à cette méthode de cette façon-là, soit en direct aussi avec moi dans des accompagnements en présentiel, individuels, etc. Il y a aussi au cœur du monde Adboxfer la maison d'édition, les éditions Adboxfer, qui sont là pour promouvoir justement et mettre en avant ce verbe transformateur, cette poésie transformatrice. Et voilà, il y aura au cours du temps des ouvrages qui sont publiés à l'intérieur de cette maison d'édition, qui est aussi un format d'accompagnement, puisqu'on a tous fait l'expérience avec des livres parfois, qu'il se passe des prises de conscience, que ça ouvre aussi des portes. Et c'est pourquoi, à un moment donné, m'est venu très clairement c'était le prolongement un peu du monde d'Adboxfer, la maison d'édition. Hein, c'est comme ça qu'elle s'est présentée à moi. Hein. Il y a déjà des ouvrages qui sont en cours d'impression, et dont un aussi dont j'ai commencé l'écriture, qui est vraiment dans la droite ligne de ce qui va être fait avec la poésie au cœur de cet espace. Qui va être aussi un livre guide, un livre que les personnes pourront utiliser vraiment, puisque ce qui s'est passé avec la poésie, c'est que d'abord il y a plusieurs niveaux de poésie, mais la poésie, moi, qui m'interpelle, c'est celle qui nous permet justement de passer ces plans de conscience, voilà, de se libérer, de passer sur d'autres plans de conscience. C'est celle-ci, moi, qui est venue à moi très tôt, hein, j'avais 28 ans dans ma vie, et je souhaite apporter par le biais de ce livre des clés, et dans les lives aussi qu'on va faire, les rencontres au cœur de cet espace, c'est vraiment apporter des clés aux êtres pour pouvoir utiliser et entrer dans ce niveau de poésie-là, voilà, qui sont pour moi vraiment des clés vibratoires et des possibilités d'évolution incommensurables, voilà. Et c'est vrai que cet aspect-là de la poésie n'a jamais été développé. C'est vraiment comment on accède à la supraconscience avec cette merveilleuse possibilité que sont ces mots quand ils vibrent à une certaine fréquence, en fait. Voilà. Hein. Là, on accède vraiment à la puissance du verbe dans toutes ses possibilités, dans toute sa grandeur, au sens vraiment noble du terme. Et en ce sens-là, c'est vraiment dans ce livre-là des clés que je vais apporter sur comment utiliser et comment approcher ce verbe poétique-là, voilà. Et ce qui me paraissait riche aussi dans la maison d'édition, c'est de pouvoir donner la possibilité à des êtres qui sont sur ces fréquences-là et qui écrivent des textes, de la poésie issue de ces fréquences
et qui sont eux-mêmes alignés vraiment dans leur être à ces fréquences-là, pouvoir aussi faire la promotion et de leur œuvre en fait, voilà, pour permettre aussi, après que ces clés étaient livrées au travers d'un livre et au travers de cet espace sur YouTube et autres, lors de conférences, etc., de pouvoir, voilà, que les personnes aient des clés pour approcher ces textes et cette poésie d'un très haut niveau en fait, qui permet la transformation et qui ouvre sur des espaces encore inconnus pour beaucoup. Ah oui, voilà. Hein. Et je pense d'ailleurs c'est pas pour rien que la poésie pendant longtemps, en tout cas la façon moi dont elle m'a été proposée, transmise à l'école, ne me convenait pas. J'ai pas vraiment vibré. Le premier texte qui m'a vraiment ouverte, c'est un texte de Camus, voilà, ça s'appelait Noces. Noces, voilà, c'est le texte. C'est un texte dans Noces en fait. Et voilà, il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans cette lecture à voix haute que j'en ai faite. J'étais très jeune alors, je devais avoir 16 ans. Après, ça s'est refermé et c'est à 28 ans, voilà, que l'oralité m'est venue, ce verbe m'est venu par la voie de l'oralité. Et comment dire, que j'ai pu moi approcher ce verbe tel qu'il m'était livré et en me dégageant du côté scolaire qui m'avait un peu bloqué dans l'apport de cette manière de langage, parce que pour moi la poésie c'est une manière de langage avant tout, et dans mes accompagnements que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui dans mon cabinet, ma façon de m'exprimer, ma façon est empreinte de poésie, est empreinte de cette fréquence, quoi, de ce niveau de poésie là, même si ça passe pas forcément par un poème, par les personnes que j'accompagne m'entendent souvent dire, alors ce mot m'est pris dans cette acception-là, voilà, il y a tout un jeu de langage qui est là et qui permet des ouvertures, voilà. C'est extrêmement puissant comme outil en fait. Très bien. On peut pas vraiment le réduire à un outil, mais en tout cas... Si, on peut. Voilà. Hein. Du coup, tu nous as bien expliqué l'accompagnement, la méthode en paix. Est-ce que tu peux évoquer le monde d'Adboxfer, comment est venu ce nom Alors le monde d'Adboxfer, voilà, donc tout m'est venu un jour de Pâques, c'est assez particulier, mais voilà, ce monde, la maison d'édition, voilà, l'information a été très claire, c'était le moment d'ouvrir cet espace, et puis après voilà, il y a eu des rencontres dont tu fais partie, Xavier, voilà, et c'est toi on a beaucoup travaillé ensemble, on travaille beaucoup ensemble, et il y avait des choses qui m'ont traversée, et je savais que c'était quand on a travaillé sur le sigle, et c'était important aussi pour moi que ce logo soit en multidimensionnalité, parce que c'est un espace vraiment multidimensionnel et on a beaucoup travaillé à ça aussi. Tu es quelqu'un aussi qui perçoit, qui canalise, qui reçoit. J'aime pas trop ce terme canaliser, moi, parce que il est tellement utilisé aujourd'hui à des fins et ramené à des choses assez new age, etc. Et c'est absolument pas mon domaine. Mais en tout cas, c'est intégrer de l'information vibratoirement, voilà. Et tu as aussi cette possibilité à l'intérieur de toi, voilà, que tu découvres aussi au fur et à mesure, que tu conscientises, voilà, de plus en plus. Et c'est très riche ce qui se passe aussi pour chacun d'entre nous, parce que c'est vraiment cet espace, quand je disais tout à l'heure qu'il s'adressait à des HPI, à des HPE, à des personnes qui sont déjà configurées d'une certaine manière. Mais tu vois bien toi-même au cœur de cet espace comment on s'installe dedans et comment on ouvre de plus en plus à l'intérieur de nous, en fait, notre véritable identité. Parce que toi, ce sont finalement des potentialités que tu as déjà en toi. Et finalement, au contact du monde d'Adboxfer, ça se déploie. Alors, ça fait appel d'air à plein d'autres choses, évidemment, puisque ça ouvre un processus d'autoréalisation et de compréhension, de prise de conscience qui se font finalement au rythme de chacun. Et finalement de manière harmonieuse aussi. Oui, bien sûr. C'est important pour moi aussi de parler de cet espace en termes d'harmonie. Je suis très sensible à ce que les choses se fassent dans l'ordre, à ce que les choses soient harmonieuses, etc. Et
Voilà, je dis toujours que les portes, elles s'ouvrent quand on est prêt. Souvent, les personnes veulent forcer des choses, veulent, c'est pas trop ma démarche. Je pense qu'il y a un cours naturel aussi à suivre à l'intérieur de nous. Oui, oui. Il faut agir, faut poser des actions, mais il faut pas brûler les étapes. Voilà. C'est pour ça que je dis que cet espace est vraiment pour des personnes qui sont prêtes, voilà, à entrer dans leur multidimensionnalité et puis à aller vers une vie qui intègre aussi ces aspects-là. Voilà, donc c'est agrandir aussi leur vie, oui. Parce que c'est à ça aussi que ça mène, hein. Agrandir la vie pour soi et pour le collectif. Parce que, et ça par contre je l'ai toujours dit lors de mes accompagnements, si un travail vous mène uniquement sur votre nombril, à tourner en rond autour de votre nombril, on a raté la cible. Hein. L'idée c'est de s'ouvrir toujours plus au monde, avec plus de sécurité intérieure, ce qui permet du coup aussi d'entrer en relation avec les autres de manière plus subtile, de manière plus juste, et sûrement pas en mode consumériste. Voilà. Donc, moi, je me souviens de l'exercice entre guillemets du départ où on était en pleine recherche du logo, du nom, du terme, où il y avait deux caractéristiques importantes qu'il fallait, c'était le carré et le cercle. Oui. Et on a mis du temps avant de trouver le vrai nom. Oui, tout à fait. Oui. Adboxfer. Oui, oui. Peut-être que tu peux en dire un peu plus sur Oui, parce que je suis quelqu'un, enfin tu me connais bien, Xavier, pour moi la structure c'est très important. Oui. Parce que pour entrer justement dans la multidimensionnalité, il faut être bien ancré. Il faut être bien construit. Sinon, on peut se perdre en route. Sinon, ça peut être très dangereux. On peut vraiment se perdre. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai que je peux paraître parfois un peu obsessionnelle sur cette structure, mais en même temps, j'en connais. Je sais tout ce qu'elle nous offre. Parce qu'au plus on va être structuré, paradoxalement, au plus on va pouvoir s'ouvrir au cercle. Et à toute cette possibilité qui s'offre à nous, quoi, de manière sereine et surtout avec la possibilité de manifester, avec la possibilité d'incarner vraiment ce que nous recevons, l'information que nous recevons du cercle. Voilà, parce que pour moi c'est important que toutes nos parts soient liées. Oui. Voilà, donc ça c'est un travail qui est long quand même, qui se fait au fur et à mesure pour chacun, mais en tout cas on brûle pas les étapes avec moi. Ça. Voilà, ça c'est pas possible parce que voilà, on n'est pas là pour se brûler les ailes, bien au contraire, on est là pour apporter et vivre sur terre. Voilà, cette compréhension et créer des liens avec les autres beaucoup plus fructueux, créer aussi, oui. Parce que pour moi vraiment aujourd'hui c'est entrer, le mode vibratoire, c'est entrer dans le mode créateur véritablement. Et qu'est-ce qu'on crée à partir de ta singularité, de la mienne, celle du voisin, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça crée dans le monde de faire ça, hein? Non plus de plaquer à on nous a dit de faire ça, on doit faire ce métier ou je ne sais quoi, mais entrer de plus en plus chacun en contact avec ce que nous sommes profondément, avec notre identité réelle, et dans ce prolongement de notre personnage, de notre personnalité, mettre en œuvre et faire respirer dans le monde ces beaux joyaux, quoi. Ouais, voilà. Hein. Donc oui, on a mis du temps, quoi. C'était voilà toutes ces et c'est beau parce que de parler de tout ça, parce que ça dit aussi que tout n'est pas lisse, que c'est vivant, ça chemine, et c'est tout ça la vie, quoi. On peut avoir des tas d'idées, mais dans la matière, on rencontre des points d'achoppement, on rencontre la matière contrairement n'est pas un blocage, mais nous permet au contraire de faire émerger, au contraire d'incarner, quoi, vraiment. Elle nous oblige à ancrer les choses, à les comment dire, oui, à les ancrer, à les révéler, donc c'est important aussi tout ça. Même pour le départ, quand j'avais présenté le monde d'Adboxfer, maintenant on arrive à le dire naturellement. Oui, oui. Les premières fois, on est un peu... Oui, parce que, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce terme, c'est que c'est un terme, c'est un super exercice à faire, c'est-à-dire que quand on prononce Adboxfer, faut être très ancré. Oui. Voilà, parce que si tu es un peu trop comme ça, là, un peu dans les nuages ou je ne sais où, tu te casses la figure en le prononçant. C'est ça. Et c'est tout. Moi, je vois la première fois que je l'ai prononcé, ça n'a pas duré longtemps, mais pendant une seconde, tu vois, mais ça, voilà, il y a un petit blocage. Et puis, pouf, tout de suite, ça a lissé.
Et en fait, voilà, pour chacun, c'est très rigolo quand on le prononce parce que ça permet de voir aussi, même à des moments de la journée ou à des moments des périodes, hein, il y a des périodes où pourquoi pas on est plus ancré que d'autres, mais en tout cas, c'est un test super hein, pour voir justement si on est bien amarré. Voilà. Et Advoxfer, voilà, c'est l'alliance effectivement du carré et du cercle, mais aussi voilà, du cube, de la sphère. Donc Advoxfer, cet espace, c'est un véhicule pour nous transporter loin dans les espaces, on va dire. Hein. Donc c'est pour ça que je parle d'espace multidimensionnel, de vortex, véritablement, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est vrai que ça a évolué parce qu'au départ c'était simplement le carré et le cercle et au fil du temps on se rend compte que multidimensionnel, absolument. Le fait que la fin du cycle ce soit la sphère, ça a encore plus de sens. Voilà, absolument. Et voilà, c'est comment on se transforme et finalement on voit bien qu'effectivement c'est un espace qui a vraiment sa puissance véritablement hein, et qui l'œuvre vraiment à la manifestation, mais dans le sens vraiment d'incarner la totalité, quoi. Hein. Moi, j'ai toujours dit la matière, c'est l'absolu, et oui, parce qu'elle contient en son cœur l'essence de la vie même. Voilà, donc rien n'est à séparer, rien n'est séparé, rien n'est... c'est nous qui mettons des couches et des épaisseurs avec la vie. Mais en fait, elle nous respire en permanence. Et c'est tout ce travail pour être en lien conscient.